Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Vu la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Vu la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet dont je parle ici tous les jours. Des gens font la sourde oreille et à la fin ça leur cale au cou, tout simplement. Je vais parler des fausses compagnies de voyage à Dubaï. Oui, des fausses compagnies de voyage à Dubaï. Ils sont nombreux qui se font berner de plus en plus ces derniers temps par des compagnies de voyage qu'ils trouvent en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit partout, que ce soit des amis qui leur conseillent, va faire ton application là-bas, va lancer ta chance, va tenter ta chance là-bas. Seulement que parfois même vos propres amis là sont complices de ces fausses agences là. Parce que vous allez voir certaines agences, il y a vos propres frères camerounais, africains là-dedans, qui sont là, ils jouent au sérieux, ils sont dans un bureau climatisé, ils vous font comprendre que non, vraiment, on a des opportunités de voyage. On a le Canada, on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, on a la France, on a l'Espagne, on a le Portugal et bien d'autres. Ce que j'aimerais savoir, c'est que quand vous voyez ces gens-là, ils disent qu'ils ont des offres d'emploi pour ces pays-là. Je prends un exemple peut-être pour le Portugal, comme on dit, ou alors pour la Nouvelle-Zélande, comme on dit. Mais je vais encore prendre le plus important, la Pologne. Vous allez voir peut-être la Pologne. Ils sont nombreux à vous dire que non, il faut prendre les visas pour la Pologne. La Pologne recrute en ce moment. Vous allez voir ces Polonais, ils sont nombreux qui cherchent à entrer dans d'autres pays parce que chez eux aussi ça ne va pas. Mais on va vous dire que non, on va vous donner le visa là-bas. Mais seulement que là, il y a un piège qu'on vous tend à chaque fois et vous tombez dans ce même piège. Ils vont vous délivrer ce qu'on appelle le working permit. Le working permit, c'est le permis de travail. Et notez une chose, c'est que le permis de travail n'est jamais synonyme de visa. Vous pouvez avoir le working permit, le permis de travail, et ne jamais avoir de visa. Parfois, vous voyez même à l'aéroport, on vous refuse tout simplement parce que ce n'est pas la compagnie qui vous a donné le working permit n'est pas vraiment une compagnie fiable au niveau des fiscalités et ce qui va dans ce pays-là. Donc faites seulement très attention. Oui, faites très attention. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont vous dire non, mon frère, la procédure c'est 6 mois. Déposez là peut-être 6 000 dirhams d'avance. Si déjà ça ne marche pas, on va vous rembourser votre argent. On va vous dire, la procédure c'est 6 mois, vous allez accepter, oui c'est bien beau. Sauf qu'après 6 mois, on va vous dire que bon voilà, on a eu à avoir le working permit, qui est le contrat, qui est le permis de travail. On vous donne ça, c'est en bonne et due forme. Vous allez vérifier, on va vous dire que c'est authentique. Mais seulement que ce n'est pas, ça ne garantit rien au niveau des visas. Il y en a qui viennent ici, qui prennent des sommes comme les 8 000 et 10 000. Les gars, envoyez ça au pays. Faites autre chose avec cet argent-là. Arrêtez d'enrichir ces gens-là avec. Ce sont des compagnies qui sont fictives. Même pas fictives. Ces compagnies ont leur licence. Oui, elles ont leur licence. Vous allez vous plaindre, c'est normal, ils ont une licence. Donc ils sont de leur plein droit d'exercer dans ce domaine-là, même si c'est pour arnaquer. Le gouvernement ne connaît pas qu'ils sont en train d'arnaquer, mais on sait qu'ils ont payé leurs droits, ils ont payé tout ce qu'il faut faire pour ouvrir cette compagnie-là. Ils ont leur licence, tout ce qui est à jour, ils ont ça. Mais seulement c'est vous qui êtes le boutoukou, c'est vous qui êtes les... Comment dire, c'est vous qui êtes des bêtes que vous arrivez, vous tendez de l'argent, on prend, on mange, on se moque de vous après. Faites très attention quand vous allez dans ces compagnies-là. Et le phénomène est vraiment détaillé parce que ça part dans tous les sens en ce moment. Il y a trop de plaintes par rapport à ces genres de personnes-là. Et ces compagnies travaillent parce qu'ils travaillent vos propres frères africains qui vont vous attirer par là. Qui ne veulent pas aussi aller à l'extérieur, qui ne veulent pas aussi avoir peut-être une opportunité pareille. Mais ils sont là eux-mêmes, là, vous voyez là, leur vie même les dépasse. Mais ils vont vous faire voyager de l'autre côté là-bas. Ils font en fait c'est quoi? Ils font ce que vous refusez de faire. Vous êtes paresseux. Vous avez le Wi-Fi. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, vous avez toutes les ambassades du monde là-bas. Allez vers ces ambassades si vous voulez le visa. Demandez-les qu'est-ce qu'il faut. Si vous remplissez toutes les conditions, vous aurez votre visa. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils postulent à votre place. D'autres même, sur 10 agences, 8 sont fake. Bon, les 2 autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail à votre place. Ils vont là-bas, ils connaissent ce qu'il faut. Il faut les relevés bancaires, il faut la ID, il faut toutes ces choses-là. Ils vont vous demander ça et quand vous les donnez, ils vont soumettre là-bas à votre place. Quand ils prennent le rendez-vous, ils prennent à votre place. Un truc que vous-même, étant chez vous, avec votre téléphone, vous êtes en ligne, vous pouvez le faire vous-même sans passer par qui que ce soit. Vous avez le téléphone, au lieu que vous passez le temps à prendre des informations, vous passez le temps à aller peut-être regarder des histoires à dormir debout sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on vous en arnaque de part et d'autre. Donc les gars, faites très attention. Donc l'argent que vous parlez de dépenser par ces compagnies-là, que oui, vous allez au Canada, en Australie et partout là. L'argent l'a envoyé au pays, faites autre chose avec cet argent-là. Ça, je vous le garantis.
À bon entendeur, shalom.